Aujourd'hui, c'est dans le 13e à Place d'Italie que je vous emmène faire un tour. Vu le nombre de restaurants, de feux et de banh mi qu'on peut trouver là-bas, on peut vite tomber sur une mauvaise adresse. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous mes meilleurs spots. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffe Tout. On a fini avec Strasbourg et on est de retour à Paris. Aujourd'hui, petite vidéo qui me tient à cœur parce qu'on s'apprête à manger un de mes top 5 des plats préférés, français, asiatique confondu. Je parle du pho, bien sûr. Le pho, ce bouillon vietnamien avec du bœuf. Ah, j'en raffole énormément. Donc on s'est rendu rue Baudrincourt à Place d'Italie, là où il y a notre resto préféré de soupe pho, exactement, voilà, qui s'appelle le Bambou, et on va aller manger, bien sûr, un pho. Si vous voulez manger un pho, c'est vraiment l'endroit où venir, et il n'y a pas que Bambou, il y en a beaucoup d'autres. Du coup, sans plus attendre, on va aller se mettre au chaud et manger un petit pho bien réconfortant. Alors, ce qui est quand même cool, c'est qu'ils ont été dans le guide Michelin pendant quand même pas mal d'années, 2011, 2014, 2013, 2012, 2008, 2018. Nous voici installé dans mon adresse favorite, le pho parisien. Alors je sais que je pense qu'il y a un gros battle entre les gens qui sont adeptes du pho. Il y en a qui vont vous dire « Je préfère cette adresse elle est pas bonne, blablabla ». Pour moi, c'est ici qu'on mange l'un des meilleurs. Sans plus attendre, on va prendre le numéro 21, le spécial avec des tripes. Magnifique. Ça et des banh quan. Banh quan, c'est des gros raviolis au porc. Magnifique. Vous allez voir, tu ne mangeras pas un pho à Paris ou au Vietnam sans qu'on te donne cette petite assiette avec basilic thaï, pousse de soja, du piment, du citron et la fameuse hoisin sauce. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle la sauce barbecue asiatique. C'est très très bon. Je vous conseille de ne pas le mettre dans la soupe directement, mais juste de tremper les bouts de viande dedans. Sinon, vous allez foutre en l'air tout le goût du bouillon. Et alors ça serait malheur. Ok. Oh là là, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est belle, toujours aussi belle. Il y a 2 boules dedans. 2 boules. Alors, ce monsieur est très gentil, c'est le serveur, et il fait tout le temps des petites blagues. Voilà, ça fait 10 ans qu'on vient ici, ça n'a pas changé. Ça me fait plaisir. Mais regardez-moi ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, je vous jure que c'est vrai, je vous mens pas, j'en rajoute pas. C'est aussi réconfortant qu'une énorme raclette en plein mois d'hiver. Alors là, bien sûr, il y a de la viande crue qui va cuire dans le bouillon qui est brûlant. Et bien sûr, il faut aimer les tripes. Tiens, montre-le les tripes, là. Oh my god, qu'est-ce que c'est bon. Ce qu'il faut toujours mettre tout ce qu'on nous donne à l'intérieur de la soupe. Alors, les banh quan, que je prononce mal. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Là, on a le pâté classique comme ça. Là. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans les boboons, beaucoup dans la cuisine viette. Regarde-moi, non mais c'est magnifique, moi j'adore. Ça me fait rêver tout ça. Je vais pas encore mettre les piments, Christy, parce que je sais que sinon tu pourras pas manger. Hop, on va mettre un peu de menthe, mais pas trop. Et surtout, ne jamais oublier le citron pressé par-dessus. C'est assez drôle. Il se dit qu'il y a une différence entre le bouillon du sud et du nord. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo que j'ai fait à Saigon. Il se dit que dans le sud, il fait beaucoup plus chaud. Du coup, on met beaucoup de verdure pour refroidir le bouillon. Et ce que j'adore dans cette adresse, c'est qu'il y a énormément de viande. C'est très très bien servi. Il y a beaucoup d'endroits où on mange des soupes pho faites à la va-vite avec 3 bouts de viande. Ça m'énerve. Le bouillon, il est à la fois un peu sucré, il y a beaucoup de goût, très 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 bon. Ce que je vous conseille de faire, prendre un petit bout de tripe comme ça, avec la sauce hoisin. Petite leçon d'histoire. Est-ce que vous savez d'où vient le mot pho? On a été colons au Vietnam pendant 70 ans environ. Les Français sont venus et bien sûr ont emporté la baguette, leur plat national comme le pot-au-feu. Et ce qui s'est passé, c'est que les Vietnamiens se sont appropriés le pot-au-feu, le plat pot-au-feu, mais ils ont rajouté leur propre épice. Et du coup, le mot feu s'est transformé en pho, P-H-O. De rien, les amis, je suis là pour ça. Voilà. Et si vous allez au Vietnam, il y a énormément de banh mi, qu'on va aller voir après d'ailleurs. Le banh mi, c'est à base de baguettes fraîches. Et alors là, on va entamer le banh quan. C'est, comme vous pouvez le voir, une grosse pâte de riz qui est fait. On a fait un ravioli à l'intérieur. On va y mettre du porc et des champignons noirs. Attends, je vais juste le décaler parce que ça a tendance à vraiment se casser. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je sais pas si je dois en prendre. Ouais, on va en prendre des petits bouts. Ouh là là, massacre.
J'ai fait n'importe quoi. Oh, avec des petits oignons crispy par-dessus. Ça, c'est très très bon. Très très bon. On va essayer notre technique. Je vais plier sur lui-même. Tiens, regarde ça. Oh là là, c'est pas évident. Je n'utiliserai pas de fourchette. Christy, j'aimerais bien te faire goûter comme on fait à chaque fois sur le côté. Mais alors là, ça va pas marcher. Là, il n'y a personne parce que c'est le début du rush. Ça peut être très vite blindé. Et n'ayez pas peur si vous sentez que vous êtes un peu brusqué. On n'est pas dans un restaurant 4 étoiles, c'est une cantine vietnamienne. C'est-à-dire qu'ils sont là pour enchaîner, ok. Du coup, le mec, il peut paraître parfois un peu rustre, mais il est adorable. Voilà. Parce que j'ai vu des commentaires négatifs sur Google, genre le serveur n'est pas gentil. C'est juste que il n'est pas là pour être votre pote. Il est là pour vous servir, vous manger, vous barrer. Et c'est ça qui est cool. Moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous partagiez vos bonnes adresses de feu à Paris. Je sais qu'il y a Paris-Hanoï qui est très connu, rue de Charonne. J'y suis jamais allé, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, ici, c'est un de mes spots préférés depuis des années. J'ai envie d'éternuer. 2, 3, 4, ça vaut 5. 4, 5 quoi. On sent que c'est super frais. Ça, c'est l'idéal. Il y a un truc assez drôle. J'aimerais bien partager ça avec vous. Je suis allé au Vietnam déjà 2-3 fois. Et très souvent, si vous vous baladez dans les campagnes vietnamiennes, vous verrez très souvent écrit pho ou bo bun sur le bord de la route. Malheureusement, c'est souvent très très décevant. C'est juste une soupe avec quelques nouilles et c'est vraiment pas fou. Ça n'aura rien à voir avec un bon pho comme ici. Ah, bon, qu'est-ce qu'on bouffe? Une petite faim, moi? Non, voilà, je vous ai présenté mon pho préféré à Paris. Ça me fait plaisir d'avoir partagé cette petite adresse avec vous. N'hésitez pas à venir, franchement, c'est un régal. Voilà, on va aller se manger un petit banh mi maintenant. Je pense que je le mérite. J'ai l'impression d'être un peu, voilà, c'est un peu léger comme repas là, pour le moment. Allez, c'est parti. Ah, alors, mon petit banh mi. Alors, on a pris quelque chose de très classique, porc laqué. Il y a bien sûr la fameuse carotte, de la coriandre, pas mal de bœuf. Et vous savez combien il coûte ici le banh mi? 3,90 €. Très bon prix. 3,50 €. C'est ce que j'ai dit, 3,50 €, pardon. Et en tout cas, le pain est frais. Et alors ça, c'est très important parce que manger un banh mi avec une baguette qui n'est pas fraîche, ah non merci. Sans plus attendre, messieurs, dames. Donc moi, je vais l'attaquer en plein centre. Truc que personne fait. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop bon. Oui. En vrai, il y a une bonne quantité de porc, c'est pas mal. Il y a tellement de sortes de banh mi différents. Là, il y en avait franchement au moins une dizaine différentes. Au poulet, poulet citronnelle, porc citronnelle, canard. Canard très bon, mais pour le coup, c'est pas 3,50 €, c'est un petit peu plus cher. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a toujours la queue, on peut comprendre pour le prix. Je sais pas combien de sandwichs ils vendent par jour, mais il y en a énormément qui sont préparés très rapidement. Et on voit les Vietnamiennes qui travaillent derrière à la chaîne super rapidement. Alors bien sûr, ici, vous trouverez un Tang Frère là, énorme, et un autre Paris Store là-bas, énormissime. Donc, si vous cherchez des produits asiatiques, entre Belleville et Place d'Italie, je pense que vous aurez, mais alors, largement le choix. Bon, en tout cas, pour finir cette vidéo, j'aurais bien voulu trouver un petit truc un peu sucré. Un petit truc un peu... je sais pas, quelque chose d'asiatique, un truc viet sûrement. On va voir si on peut trouver ça. On vient de trouver cette petite pâtisserie avenue de Vitry. Et c'est exactement le genre de truc que je voulais goûter. Des chips au sésame blanc que la dame vient de nous conseiller. Et ce genre de brioche super moelleuse au pandan. Le pandan, on en a déjà parlé, c'est un truc qui ressemble beaucoup à la noix de coco. C'est pas de la noix de coco, très spécial. Et d'ailleurs, ça se trouve pas facilement en France. Et nous, on a goûté ça plusieurs fois en Indonésie, au Vietnam, à droite à gauche en Asie. C'est très 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 bon. Alors bien sûr, ils font pas que ça. Il y a plein d'autres trucs à manger ici. Et il y a même une partie salée, avec des brochettes, des yakitori, plein de choses. Mais bon, nous, on va manger que ça. Et là, derrière, il y a toute une sélection de raviolis. Tu te sers et c'est à la pièce. Ça, je trouve ça assez génial. Oui, c'est ça, c'est des grosses brioches. C'est des grosses brioches. Ah ouais, putain, elles sont énormes. Nous, on les fait énormes. Ouais, non, mais c'est génial. Tout est fait maison, j'imagine. Génial, génial. Et dedans, il y a l'œuf, la saucisse. Ah ouais, ça doit être trop bon. Ouais. Changement de programme, on est dans la pâtisserie, cette pâtisserie qui fait aussi des banh mi et plein de trucs salés. Et du coup, elle m'offre un banh mi. Parce que je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Plus nos deux petits desserts, je n'en peux plus, mais c'est cool de sa part, j'adore.
Et la dame m'a dit, eh bah écoute, prends le giga maxi banh mi. C'est-à-dire que là, on a quand même plus très faim et elle est en train de nous préparer un banh mi comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Voilà, il a l'air magnifique. Et pour le coup, il est vraiment énorme. J'ai hâte de goûter ça et à prendre un autre petit dessert à manger. Trop bien. Ça a l'air ça a l'air beau, hein. Vous avez Oh là là. Vous aviez déjà mangé. Ouais, non mais je vais quand même l'attaquer, c'est sûr. Hein. Attends, mais Voilà, c'est le banh mi le plus grand de l'avenue là. Mais en fait, on est reconnu pour ça. Mais en non, fait. sérieux, je savais Ouais. pas. Génial. Ça, je me dis, non, mais vous, attendez, je vais faire ça comme ça d'abord, je vais m'installer. En fait, Ouais. vous pouvez pas partir sans ça. Non, non, mais parce qu'en fait, c'est une demi-baguette quoi. On est connu pour ça en fait. C'est Génial, le maximum. génial. Vous voyez, c'est comme ça. Non mais regardez-moi ça. Il est énorme, il fait 1 kilo, hein. Sans mentir, il fait 1 kilo je pense. Et c'est plein de poulet frit à l'intérieur. Mortel. Super, enfin, je trouve ça génialissime. Ça change du banh mi classique un peu. Et voilà, 2 énormes banh mi. On va aller se mettre à l'abri, on va aller goûter ça. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, j'ai à manger pour la semaine, c'est Mais nickel. oui. Il y a les 5 fruits et légumes par jour là-dedans. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, hein, c'est adorable de votre part. C'est ça où on voit la différence entre les vieux de la vieille qui sont là depuis 20 ans à vendre des banh mi, et c'est des viettes. Ils n'ont pas du tout forcément cette notion d'être sur les réseaux, de développer le business. Alors que là, tu as affaire à une fille qui est d'origine vietnamienne et qui a grandi dans les réseaux et que du coup, elle sait exactement que faire pour attirer les nouvelles générations. Et voilà, elle fait un truc énorme, elle est présente sur Insta et en fait, bah, y a v'là le monde et c'est génial. Banh mi avec du fried chicken, je veux goûter ça. Franchement, je vous jure que c'est très très lourd. Quel retournement de situation. On était parti pour acheter des petits desserts tranquille pour finir la vidéo et la dame m'a dit non, il faut que tu goûtes notre maxi banh mi. Et apparemment, c'est un peu leur truc, c'est un peu les seuls à faire ça sur l'avenue. Et je mettrai l'adresse. Hein. Non mais vous avez vu, regardez-moi un peu cette taille, j'ai jamais vu. Un banh mi au Vietnam, c'est, sans mentir, c'est ça, en taille, ok? Un banh mi à Paris tenu par des jeunes. De quoi parle-t-on? Et à l'intérieur, c'est rempli de poulet frit. Non mais ça peut que être bon. Ça peut que être bon. Oui, forcément. C'est bon. Ils adorent mettre de la magie par-dessus. Tu sais, c'est la magie, c'est un rehausseur de goût, un peu comme de la sauce soja. Et dans celui-ci, il y a de la mayo. Alors celui qu'on a goûté avant, il n'y avait pas de mayo. Christy, je sais que tu n'as plus très faim, mais je te donne au moins un petit bout de fried chicken. Moi, je veux que quelqu'un dans les commentaires me dise « Romain, je suis allé à ton adresse et je l'ai mangé entièrement tout seul. » Je suis pas sûr. Donc, est-ce que c'est meilleur que le premier? Grave. Vraiment. Je vais pas mentir. L'autre, il y avait que du porc. Là, il y a du poulet frit, en fait. Et ça fait toute la diff. Regardez les boules qu'il y a. Franchement. Regarde, regarde. Je suis désolé, je le sors un peu n'importe comment. Mais il y a des... Ah, ça glisse. Regarde-moi ça. C'est super bon. Et avec la mayonnaise, grosse souris. Bonjour. Bon appétit. Merci. Alors bien sûr, pour cette taille, c'est pas 3,50 € pour un banh mi. On est plutôt autour des 7 € je pense. Alors me voici avec mon petit dessert. Hein. Autant vous dire qu'on n'a pas fini le banh mi parce que là ça commence à être compliqué. Me voici avec mes oreilles de porc. C'est le nom qu'elle nous a donné pour ce dessert. C'est donc des chips au sésame blanc. C'est vrai que... Salut les filles, ça va? Très très bon. Goûte. Ça j'adore. Pas trop sucré mais un peu. Ah ouais. Gros. Ah ouais, c'est très très bon. Comme vous pouvez le voir, le temps est vraiment pourri. Du coup on a changé d'endroit. Hein, parce qu'il commence à pleuvoir, il y a du vent, c'est horrible. Je n'en peux plus. Vivement le printemps. Ou au moins s'il faisait très froid mais qu'il faisait ciel bleu. Là, c'est un automne interminable. Bref, on n'est pas là pour parler du beau temps. Les chips de sésame blanc, très, très, très bon. Et là, on va goûter la petite brioche au pandan. Le pandan. Tiens, regarde, montre-leur comme c'est beau, là. Franchement, vu comme c'était bon le banh mi et les chips, il y a moyen que ça soit très bon aussi. Oui ou non? Bien sûr. Oh. Oh oui. Ah oui.
Trop bon. Oh là 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 là. Ça veut tout dire quand c'est fluffy là. Regarde, goûte ça. Je pense que cette adresse va devenir vraiment une de mes préférées. Je viens de goûter 3 trucs chez eux. Les 3 étaient très 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 bons. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais écrire toutes les adresses en dessous. Surtout le fun, n'oubliez pas, bambou. Magnifique. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez envie de suivre mes aventures culinaires. Et je vous dis à la prochaine. Christy. Ciao. C'est ça. Yes. Allez, viens, on a 1 kilo de banh mi à finir à la maison.